Je l'avais offensé et j'avais oublié. Non, je l'avais embrassée. Elle m'a mordu la langue. Aïe, elle m'a mordu la langue. Aïe, quel beau jeu d'amour. Aïe, elle m'a mordu la langue. Aïe, quel beau jeu d'amour. Vraiment, je n'ai pas de chance. Alors qu'il fait froid ce soir, c'est sûr, elle n'ira pas chez moi. Que ferais-je pour m'apaiser? Si je lui faisais l'amour, cette histoire finirait. Si je pouvais la convaincre et la mener dans mon lit. Aïe, elle m'a mordu la langue. Aïe, quel beau jeu d'amour. Depuis ce matin, ces chansons ne me viennent que dans la bouche. Quand bien même je ne connais même plus les paroles, je ne me rappelle plus bien des paroles. Je ne fais que la chanter depuis le matin. Bonjour à tous. Je suis Judith Clara. Et je n'ai même plus de voix non plus. Ça, il faut bien que... Je n'ai plus de belle voix du tout pour chanter. Je ne sais plus chanter. Je reviens à ce que je disais. Je suis Judith Clara et je raconte ma vie sur les réseaux sociaux. Puisque il y a des pratiques qui ont été faites sur moi. Il y a des pratiques qui ont été faites sur moi sans mon consentement. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent avoir du pouvoir dans mon dos. Donc, ils sont allés au centre Georges Devreux, pardon, voir M. Onkpati, chez qui le tribunal m'avait orienté, et ils avaient rapporté des choses, les propos qui ne sont pas vrais. Il s'agit de Agbodjan Ludovic, José Agbodje Maman, Olga da Silveira, Rosalie Afiavi-Wolf, Olivier Dorkenou, Linda et d'autres Togolais, Africains, des personnes qu'ils ont associées pour me nuire simplement. Donc, je parle de ça depuis un certain moment sur des réseaux sociaux. Puisque c'est la vie, il peut arriver que j'en finisse avec moi d'un moment à l'autre. Ça peut arriver. Ça peut ne pas arriver non plus. C'est peut-être, ça peut ne pas arriver. Sauf que je supporte mal, je vis mal. Tout ce qui m'a été fait jusqu'à présent, je le vis très mal. Je le vis très mal. Lancer des ondes à une personne pour torturer la personne, pour faire du mal à la personne, c'est pas facile à supporter. Et ça, c'est pas des choses qui ont duré juste un mois, 2 mois ou non. C'est des choses qui durent des années. Donc, j'ai tendance à vouloir en finir avec moi. Bon. Mais j'espère que ça va me passer. Je l'espère. Aux gens qui écoutent mes vidéos,
J'aimerais vous dire que je ne parle pas de ma vie sur les réseaux sociaux pour importuner les gens. J'ai l'habitude de dire que si une personne qui ne croit pas en la sorcellerie n'est pas obligée d'écouter mes vidéos, puisque ça ne va pas être clair pour la personne. Ça va paraître bizarre à la personne. Et la personne va simplement dire que c'est fou. Voilà. Alors que moi, des douleurs sont réelles en moi. C'est pas des douleurs imaginaires que je ne parle pas des douleurs imaginaires. Je parle des douleurs réelles en moi. Des douleurs que je vis au jour le jour. Des douleurs quotidiennes. Quotidiennes, oui. Et ça aurait pas été des douleurs, j'aurais parlé d'autres choses sur les réseaux sociaux. Puisque j'ai appris beaucoup de métiers. J'ai toute ma vie eu un cerveau d'entrepreneuriat en fait. J'ai appris beaucoup de métiers. J'ai appris beaucoup de métiers. Je sais faire beaucoup de choses. Ou du moins, je savais faire beaucoup de choses avant même d'arriver en France ici. J'ai eu à apprendre beaucoup, à suivre beaucoup de formations, la coiffure, la couture, plein de trucs. J'ai fait la savonnerie et le commerce, oui, ça a été depuis bas âge. Et j'ai fabriqué du savon pendant des années avant d'arriver en France. J'avais mon entreprise artisanale, je fabriquais du savon artisanal à base d'aloe vera. Donc, ça n'aurait pas été les circonstances que je vis en France ici, des douleurs qui m'envahissent. J'aurais plus parlé du travail sur les réseaux sociaux, puisque c'est ce que j'aime en fait. J'aime le travail, j'aime l'argent, j'aime gagner l'argent. J'aime être autonome, j'aime apprendre aux gens à être autonomes et à se suffire surtout, puisque c'est cette base que moi j'ai eue, à ne pas compter sur les gens, à compter sur moi-même. Et c'est quelque chose que j'avais eu l'habitude de transmettre en fait. Mais bon, c'est dommage que ma condition de vie ne me permet pas en ce moment de transmettre ce que j'ai appris. Et peut-être que je n'en ai plus beaucoup dans mon cerveau, c'est sûr, peut-être. Mais j'avais plutôt l'habitude de parler que du travail. Voilà, donc si au cas où j'ai longue vie, au cas où je ne mets pas fin à ma vie, un jour, je sais fabriquer du savon à base d'aloe vera. Un jour, je vais peut-être en parler. Si j'ai longue vie. Voilà. Je vais parler du savon, des savons que je préparais, fabriquais et des différents composants qui sont bien pour la peau. J'ai regardé beaucoup des vidéos des personnes qui en parlent et il y en a qui... Moi, c'était ma profession en fait. C'était mon métier. C'est pas que... Non, c'était mon métier. J'étais productrice du savon. Et le principal produit que j'ai développé, c'était, bon, pas du produit, c'est une plante médicinale
Je faisais tout ce que je faisais comme savon, c'était à base d'aloe vera. C'est une plante que j'aime beaucoup. Donc, je l'introduisais dans beaucoup de dans la plupart, dans toutes mes productions, je dois dire. Donc, j'introduisais beaucoup l'aloe vera dans mes savons. Quel que soit ce que je rajoutais après. Bon. Si j'ai longue vie, oui. Sinon, pour le moment, depuis un certain moment, depuis des années, je ne vis que des douleurs. Que des douleurs. Et je ne parle que de ça, en fait. Et je dénonce sur les réseaux sociaux les personnes qui ont porté atteinte à ma vie. Par exemple, j'avais écouté une vidéo, j'ai regardé les commentaires dans lesquels, bon, la vidéo sur laquelle c'était une jeune fille qui avait fait la vidéo. Elle parlait de la date de péremption des savons que les personnes fabriquaient à la maison et elle pouvait rajouter faire des mélanges et puis rajouter du lait ou des yaourts, tout ça là. Et que il fallait que les personnes regardent d'abord sur la boîte du lait ou des yaourts et la date. Autrement que ça va expirer et puis le savon n'aurait plus tous ces apports en fait. Et ce n'est pas vrai ce que la personne avait expliqué, ce n'est pas du tout vrai. Puisque un exemple tout simple, tout bête, si je dois faire à manger par exemple, je dois cuisiner et que la date de péremption de la crème fraîche, si elle doit expirer demain par exemple, et que je fais à manger avec la crème aujourd'hui, demain je ne vais pas jeter le repas comme quoi la crème devait expirer demain. Puisque c'est tout il y a d'autres, ça a été préparé en fait. Donc du coup, la date il y a d'autres produits qui se sont rajoutés. Et puis, ça fait que ça va augmenter sa durée de vie en fait. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec un aliment simple qui a été, puisque c'est eux, ils mettent cette date-là par rapport à, le fabricant a mis cette date par rapport à la composition que lui, il avait faite dans son usine ou dans son usine. Maintenant, vous avez rajouté à d'autres produits, à d'autres éléments composants qui font que le yaourt ne va pas, le savon, excusez-moi, le yaourt ou le lait que vous allez rajouter ne va pas expirer dans le... Bon, si j'ai longue vie, je vais expliquer certaines choses sur des produits cosmétiques et tout. C'était ma formation, c'était ma profession. J'ai vécu de ça, je gagnais ma vie avec ça. Et donc, voilà, pour le moment, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je suis en train de parler de mes douleurs, de mes difficultés dans lesquelles les Togolais m'ont mis en France ici. Comme quoi, eux, il fallait qu'ils aient du pouvoir dans mon dos et qu'ils me poussent à vouloir à chaque fois me suicider. Oui, la colère en moi, la fragilité en moi, puisqu'ils ont dit qu'ils vont me marcher sur la tête. Et ils y sont arrivés.
celle dont je parle souvent, qu'elle s'appelle Olga da Silveira, elle était allée jusqu'à chez moi quand j'étais dans le 13e pour me dire c'est sa mission en fait. Et moi, je ne croyais pas à tout ça parce que je me disais que ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas arriver dans un état de droit comme la France, puisque moi, je suis pas venue en France pour ces personnes. Je suis venue en France pour moi. Je ne suis pas venue en France pour elle. Il y avait rien en commun et que chacun est venu se chercher en France. Donc, les services français, les services sociaux n'allaient pas les laisser s'infiltrer dans ma vie sans mon consentement. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et ils sont allés me dire qu'ils allaient me tirer à terre, qu'ils allaient me marcher dessus. Et le monsieur chez qui j'ai été envoyée au Saint-Georges d'Évreux, monsieur Ompati, il s'est vraiment servi de moi. Hein. Il s'est vraiment servi de moi. Il m'a bien eu. Il s'est vraiment servi de moi. Il a profité de ma personne. Il a profité de moi pour faire plaisir à ces personnes, en fait. Aux Togolais qui étaient allés le voir, comme quoi, membres de famille, tout ça là, tout leur tralala qu'ils ont raconté. Et depuis, moi, ma seule fille, je vis des douleurs, ma seule fille est maintenue en placement depuis des années jusqu'à présent. Donc, je dénonce ces personnes. Je les dénonce au cas où je ne suis plus de ce monde. C'est Agbodjan Ludovic, Olga da Silveira, José Agbotchemama, Rosalie Afiavi Wolf, Linda, Olivier Dorkenou, qui ont associé d'autres personnes pour selon eux-mêmes, ils allaient m'anéantir, ils allaient finir avec